Maintenant, on veut savoir, vous qui n'êtes pas encore musulman, Kennedy 2 ici, les patrons de Kennedy 2, vous qui aimez faire bavardage inutile, vous qui aimez parler pour ne rien dire, on vous appelle aujourd'hui. Approchez. Les armes d'Abdul Majid sont là. La banque 1780 section d'Aloa. On vous dit, si le Coran dit que les musulmans rentrent au paradis, si le Coran dit que les musulmans rentrent au paradis, c'est le Coran qui a dit. Ils vont dire encore que c'est le Coran qui a dit. C'est ça les musulmans là, c'est pas le Coran qui a dit, nous on ne croit pas à ça. Maintenant, le livre de foi, auquel tu crois là, il dit quoi? C'est écrit où que vous qui n'êtes pas musulman là, c'est écrit où que vous allez rentrer au paradis. On a besoin d'un volontaire ou d'une volontaire. On a besoin de 2 volontaires ou 3 volontaires. On a besoin de 5 volontaires ou bien 6 volontaires. On a besoin de 10 volontaires. Même si c'est 40, approchez. Venez démentir les propos du Coran. Venez démentir. Alors, chers frères, chers sœurs, on le fait exprès. On le fait exprès pour attirer votre attention sur les Écritures. C'est ça. On le fait exprès pour éviter que vous fassiez un gros cœur. On le fait exprès pour qu'ensemble, vous puissiez aller méditer. On le fait exprès pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance. On le fait exprès pour que vous ne soyez pas imbu de votre propre personne. C'est ça. Ne voyez pas les musulmans à coca frère là. C'est-à-dire ceux qui se disent musulmans à coca frère là. Ne les prenez pas et puis vous allez juger l'islam. C'est ça. Hein. Il y a ce que le Coran dit et puis il y a ce qu'eux font. Non. Alors, donc, chers frères, chers sœurs, ne restez pas dans l'expectative. On vous dit également, c'est écrit ici, c'est écrit là-bas. Si vous n'êtes pas encore musulman, faites comme vos frères, comme vos sœurs, un peu partout à Daroua ici, et même en Côte d'Ivoire. C'est ça. Venez vous convertir. Venez vous convertir sans gêne, parce que Allah ne se gêne pas. Approchez. Tu t'es gêné de te convertir ici, il va se gêner de toi pour te mettre en enfer. Approchez pour la question. On a une question? Non. Il est presque là. Approchez pour la question. Reste là-bas, reste là-bas. Voilà. Ici, là. Bonsoir, le frère. Bonsoir. Ça va un peu? S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va écouter la question du frère et puis peut-être que ça va nous édifier. Alors, les frères, nous sommes musulmans. Moi, c'est le warrior. Et voici la BAM. La BAM d'Aloua, 1781. Nous sommes musulmans. Quoi? Ton nom et puis tu es de quelle religion? En fonction de ça, là, on saura comment te canaliser. Bismillah. Ouais, moi c'est Madou. Madou. Ok. Ta religion, tu es quoi? Je suis sans religion. Tu es sans religion. Il y a ça aussi qui existe aussi. Vous entendez? Si on ne venait pas ici, là, vous allez savoir qu'il y a des gens qui sont sans religion. Vous croyez que tout le monde est chrétien? Vous croyez que tout le monde est musulman? Il y a des gens qui ne sont ni l'un ni l'autre. Voici un exemple. Le frère, bonne arrivée. Dans le forum des élèves. Tu m'écoutes? Dans le forum des élèves d'Abdul Majid, c'est la tranquillité, c'est la paix, la fraternité. Hein? Voilà, c'est pas parlable, c'est juste échanger pour que entre jeunes, on puisse se comprendre quoi. Voilà, donc ta question que tu es posée là, il faut faire ça doucement quoi. Et puis comment échanger cordialement. Hein? Ici, me la pour ta question. Il y avait eu tout à l'heure. Oui. Et les commandos là, venez ici. Les musulmans qui boivent. Oui. C'est pas un musulman. Oui. Le verset qui dit ça là, lisez et écoutez ça. Maintenant aussi là, après ça là, est-ce que vous ne le voyez pas partir à la mosquée prier? Est-ce que vous ne le voyez pas partir à la mosquée prier? Est-ce que aussi là, quand il s'en va là, avant de partir là, qu'est-ce qu'il fait? On se lave les dents, les bouches, et puis tout va prier. Donc c'est pour cette question là, merci. Regarde, s'il vous plaît, on va essayer de répondre aux frères. Ce sont des questions qu'on a l'habitude d'entendre. Ici, là, s'il vous plaît. Les frères, j'ai essayé de donner une réponse. Mais il faut écouter. Tu vois, non? Voilà. Malheureusement, c'est ça la jeunesse aujourd'hui. Plutôt que de se renseigner sur les Écritures, ils aiment amusement. Où on fait bruit là? C'est là ils sont. On fait des goïs. Ils sont dans goïs. Nous, on n'est pas dans goïs. On est jeunes comme toi. Nous, on s'intéresse à ce que Allah dit. À ce que l'Éternel dit dans les Écritures. On peut faire chocolat comme eux. On peut faire bruit comme eux. Mais on peut faire ce que Dieu fait. Ou bien ce que Dieu ordonne. Alors,
Le frère, sur la sourate 5, le verset 90. Bismillah. Oh les croyants, le 20. Attends, le frère, on a dit les croyants. Le 20. Oui. Le jeu de hasard. Les pieds dressés. Les plaies de divination. Ceux qui vont voir les féticheurs, oui. Ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Écartez-vous-en. Afin que vous réussissiez. Stop. Le frère, elle a dit, pour réussir là, pour le paradis là, les croyants là, il ne faut pas approcher l'alcool, il ne faut pas approcher le jeu de hasard, il ne faut pas aller voir les féticheurs. Elle a dit ça. Maintenant, celui qui fait ça là, est-ce qu'il est musulman? Réponds. À l'école. C'est qu'elle a interdit là. Celui qui fait ça là, est-ce qu'il est musulman? À l'école, c'est dit pas bon. À l'époque. À l'école, bien sûr. Voilà. On dit qu'il ne faut pas faire. Oui. Donc, ceux qui font ça ne sont pas musulmans. Parce qu'elle a interdit. Okay. À l'école là, quand tu transgresses les prescriptions, mais les inscriptions de l'école là, on te renvoie. C'est-à-dire que tu n'es plus élève. On dit, allez appeler ses parents, il faut venir tes parents. On te renvoie, tu n'es plus élève. Ta deuxième question là, tu dis, ceux qui boivent là, ou bien qui jugent à hasard là, est-ce qu'on ne les voit pas à la mosquée? On les voit à la mosquée, le frère. On les voit beaucoup comme ça à la mosquée. Mais musulmans, on ne chasse pas les gens. On ne chasse pas, on ne refoule pas les gens qui rentrent dans la mosquée. Allah dit dans le Coran que s'ils voulaient châtier les êtres humains pour la transgression là, il n'y aurait personne sur la terre ici. Donc, musulmans là, ceux qui se disent musulmans, ils font ça. On est à la mosquée ensemble, mais on se regarde. Lui, il sait que son Dieu lui interdit quelque chose. Et puis il le fait. On le laisse sa conscience. On ne le juge pas. Mais lui-même sait qu'il est dans le faux. Et Allah le met en garde dans le Coran. Elle a dit, ceux qui vont désobéir, ceux-là vont en enfer. Parce qu'elle a précisé, il dit, oh les croyants. Si toi tu fais, tu n'es plus croyant. Tu peux t'appeler musulman, tu peux t'habiller avec le manteau de l'islam pour dire, vous courez partout, moi je suis musulman, moi aussi musulman. C'est zéro. Dès l'instant où tu ne mets pas en application les recommandations d'Allah, tu n'es pas musulman. Il faut aller veiller à la mosquée si tu veux, mais tu n'es pas musulman. Allah s'adresse aux croyants, il s'adresse pas aux amants. Ici, là. La deuxième question. C'est la troisième question maintenant. La deuxième question. La deuxième question. Une parole, c'est une parole. La deuxième question là. J'ai répondu à la deuxième question. J'ai posé une question, mais elle était longue. Voilà. Ok, d'accord. Ici, on va l'écouter, d'accord. La deuxième question. Oui, ok. Est-ce que dans le Coran, oui, ils ont dit non, il y a quelqu'un d'autre marabout, mais féticheur. Ok. Alors, dans le Coran, il n'y a pas écrit que quelqu'un d'autre marabout féticheur. Si tu as bien écouté, si tu as bien écouté, s'il vous plaît. Si tu as bien écouté, Allah a dit dans la sourate 5, à partir du verset 90, les pieds dressés, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Tu vois, non? C'est ceux qui vont consulter, ceux qui adorent un autre Dieu en dehors d'Allah, ou bien ceux qui associent à Allah, c'est d'eux qu'Allah parle. Maintenant, féticheur, le mot féticheur n'est pas écrit dans le Coran. Mais tu peux trouver associateur, tu peux trouver aussi mécréant. Le mot marabout là, je ne pense pas si c'est écrit dans le Coran, mais c'est un thème musulman, c'est un thème arabe. Marabout là, ce n'est pas le sens qu'on vous donne dans le dictionnaire ici. Prenez le dictionnaire, la roue sur ce que vous voulez. Tapez les différentes définitions, c'est-à-dire on va dire le premier sens, le deuxième sens, le troisième sens de marabout. Donc, chez les marabouts, chez les arabes là-bas, là, ça veut dire sage, quelqu'un qui a la science, quelqu'un qui a la connaissance. C'est ça qui est marabout. Mais malheureusement aujourd'hui, le colonisateur, c'est-à-dire le blanc, il a tout galvaudé. C'est-à-dire il a mélangé pour faire croire aux gens, pour faire fuir les gens, pour empêcher les gens d'adhérer pleinement à l'islam. Il prend le mot marabout et puis il commence à féticheur. Le féticheur sait que son nom là, ça sonne pas bien. Marabout sonne bien que féticheur. Donc lui préfère prendre le nom marabout là pour connaître sur lui son fétiche. Il est féticheur mais il ne s'est pas appelé marabout. Le marabout dans le milieu arabe ou bien dans le milieu islamique, ça existe. Mais ce n'est pas celui qui jette Kori, c'est celui qui donne les conseils, c'est celui qui est sage. Par exemple, tu peux voir un vieux père au quartier ici, qui est correct, qui va à la mosquée, qui n'est pas dans le yé. Lui, c'est un marabout. Parce que quand tu viens le voir, il dit, ah, vieux père, mon problème c'est comme ça, ma femme, ou bien mon problème c'est comme ça. Il dit, ah, petit, il faut zikrer. Il faut prononcer le nom d'Allah plusieurs fois. Il faut faire les prières nocturnes, il faut demander pardon à Allah. Peut-être que ton problème sera réglé. Lui, on peut le conseiller, on peut l'appeler marabout, parce qu'il donne de bons conseils. C'est un sage, il ne fait pas parler au quartier. Mais aujourd'hui, là, ils ont galvaudé le thème. On prend marabout, on dit, on mélange. Marabout, il fait des choses pas pareil. Charlatan, il fait des choses pas pareil.
Vous comprenez? Donc marabout là, ça existe, mais c'est pas écrit comme ça nommément. Je ne sais pas, hein. On va demander un peu aux ustads si marabout n'est pas écrit. Voilà. Mais le sens de marabout là, c'est sage. Ça, c'est en arabe. Mais tout ce qui est arabe n'est pas forcément coranique. Tout ce qui est arabe n'est pas forcément coranique. Par exemple, quand je dis salam alaikum, salam alaikum là, c'est la salutation des musulmans. C'est pas la salutation des arabes. Salam alaikum là, c'est la salutation. Quand tu es musulman, tu dis salam alaikum, ton frère te répond wa alaikum salam. Mais l'arabe, si tu dis salam alaikum, il ne sait pas de quoi il s'agit. S'il n'est pas musulman, il ne sait pas de quoi il s'agit. Eux, ils ont des salutations propres à eux. Tu comprends? Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Ok. Alors le frère, non, reste là. Je suis ni chrétien ni musulman. Je vais te poser une question. Je veux savoir, est-ce que tu as une idée de ton but sur la terre ici? Tu sais pourquoi ta même tu es né? Je sais pourquoi. On veut savoir. S'il vous plaît. Silence. S'il vous plaît, mais vous avez quel problème? Le frère, il faut nous écouter, c'est un échange. Je te donne un exemple. Oui. Actuellement, tu es connecté. Comment? Actuellement, tu es connecté. Connecté comment? Un portable. Un portable, oui, j'ai un portable. Voilà. Lui qui a créé le portable là. Oui. J'entends pas. Le portable. Donnez-lui un micro, on n'entend pas. C'est le Dieu du portable. Le Dieu du portable. Voilà. Ah oui. Moi, c'est pour te dire, si la batterie est éteinte, tu n'as plus de connexion. On t'écoute toujours, oui. Voilà, c'est pour te dire, celui qui est Allah, celui qui a dit Dieu là, s'il existe que tu crois en lui là, il y en a qui viennent de parler là, tu sais où tu as reçu. Donc, moi, c'est où je suis venu ici là. Moi, je ne sais pas où ici, ils savent même pas qui allait venir prendre comme ça. Voilà. Il y a des personnes même à l'hôpital là, on dit ils ont accouché au dit pouf. Donc Dieu a tourné puis interrupteur de lui là. Bon, il dit non, quand il va venir, il va gâter. Ça veut dire Dieu là. C'est lui, c'est à cause de vous, on dit là, mon souffle là. Il respire, puis s'il vient te poser des questions là, c'est pas il existe. Voilà. Donc quand je dors et je me réveille, je lui dis merci. Ok. Le frère, malheureusement, nous sommes sur le point de partir, mais le frère ni chrétien ni musulman, il a donné ce qu'il sait de... La question que lui a posée là, c'est une question que vous aussi devez méditer. C'est-à-dire, il ne connaît pas le but de sa présence sur la terre. Vous voyez comment il tourne comme ça. Il dit, on dit que Allah dit, on dit que le créateur... Je viens, tu as fini de parler, non? D'accord, j'ai compris, d'accord, tu dis. D'accord, j'ai compris, frère, j'ai compris. Écoute ici. S'il vous plaît. La voix que tu es dedans là, on comprend. Il y a certains parmi nous qui étaient dedans aussi, tu vois. On va te lire un verset. Mais on va prendre ton contact et puis après on va échanger à oui pro quoi. Hein? Mais il faut ta parole. Oui. Cette voix un peu là, qui est ici dedans là, tu peux parler de ça. Il n'y a pas de problème, mais après on va se prendre tout à l'heure et puis on va échanger. Hein? Vous pouvez écouter, là, c'est Dounia, c'est la vie ici. Les gens sont comme ça. Tu es venu toi seul. Bon, il a resté dedans, resté dans le musulman. Bismillah. Alors, c'est le verset de la conclusion. On va lire ce verset et puis après on va attaquer la kalimat. Les musulmans et les non-musulmans, restez. On fait une bénédiction pour que vous rentrez en sécurité chez vous à la maison. Bismillah. Surah 51, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes. Les génies et les hommes, c'est Allah qui dit ça. Pour qu'ils m'adorent. Pour qu'ils m'adorent. Allah dit, il t'a créé. Et puis il a créé les entités qu'on ne voit pas, qu'on appelle les génies là. Pour qu'ils l'adorent. Nous a créés pour qu'on l'adore. Voilà le but de notre création sur la terre. Tu comprends? Ça c'est le Coran qui te dit ça. Maintenant après on va échanger. Inch'Allah. Donc les frères, on va tester la kalimat. Sa bénédiction. Et on vous dit que nous étions ici. Et nous serons peut-être ici, Inch'Allah. Alors, chers frères, chers musulmans, non-musulmans, on va tester sa bénédiction ensemble. Et on espère se retrouver au paradis, Inch'Allah. Par la permission de notre Dieu. Alors,